Alerte coronavirus. Restez chez vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Combiné Vibre. Après les informations d'Adeline Badois, nous recevrons Cyril F, secrétaire d'État chargé au numérique, pour discuter de l'application Covid dans l'œuf. Mais tout de suite, c'est à vous, Adeline Badois. J'espère que vous allez bien. Quelles sont les nouvelles fraîches ? Oui, je vais bien. Alors, ici, il ne se passe pas grand-chose, Flavienne, puisque tout le monde est à l'intérieur. On a bien recensé quelques bagarres entre écureuils, mais les forces de l'ordre veillent au grain. D'autre part, le déconfinement du 11 mai fait débat, sachant que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. L'Île-de-France, par exemple, ne sera pas déconfinée, mais ses habitants devront retourner travailler et emmener leurs enfants à l'école. Tandis que la région Poitou-Charentes, par exemple, sera déconfinée, mais ne pourra pas travailler. Tout le monde attend avec impatience de pouvoir porter le dernier masque en tissu à la mode. Par ailleurs, la nature reprend ses droits dans les rues des grandes mégapoles. Il a donc été décidé que chaque animal sera affublé d'une puce GPS afin qu'ils sachent entre eux s'ils se sont croisés ou pas. Merci Adeline Badois. Et c'est d'ailleurs le cœur de notre sujet aujourd'hui, la traque des entités vivantes grâce ou à cause d'une application nommée Covid dans l'œuf. Nous allons en discuter avec notre invité du bien fondé de cette démarche politique. Appelez notre standard au 0800. Ce dernier se fera une joie de répondre à toutes vos questions. France Intermittent, le Combiné Libre, Flavienne Synthèse. Bonjour Cyril F. Bonjour Flavienne. Alors vous êtes secrétaire d'État chargé au numérique, vous venez nous parler de cette toute nouvelle application Covid dans l'œuf. Alors avant de laisser nos auditeurs et auditrices prendre la parole, j'aimerais déjà vous poser une question en particulier. Pourquoi Covid dans l'œuf ? Eh bien effectivement, très bonne question Flavienne. Covid dans l'œuf, c'est parce que l'idée c'est d'attraper la maladie à la source afin de l'éradiquer complètement. D'accord. Et vous sous-entendez par là que les personnes qui ont attrapé le Covid sont responsables et à l'origine de la pandémie ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit Flavienne, mais effectivement, vous l'avez bien mieux formulé que moi, oui. Et qui doit installer cette application sur son smartphone en particulier ? Tout le monde, sans exception. Ah, je suis très clair là-dessus, c'est tout le monde sans exception. Cela va de l'enfant en bas âge à la personne la plus fossilisée qui soit. J'ai dit enfant en bas âge car il sera alloué une allocation spéciale aux familles afin que les parents puissent acheter un smartphone à leur progéniture dès le plus jeune âge, environ 6 mois, car avant, ça a été prouvé que c'est peut-être un peu dangereux quand même. Ainsi, aucun citoyenne ne sera laissé sur le bord de la route. Nous ne laisserons passer absolument personne au travers des mailles du filet politique. C'est une promesse. Très bien. Alors tout de suite, nous enchaînons avec une première question qui nous vient de Michel. Michel, vous allez le connaître, Cyril F, c'est un de nos habitués de nos émissions sur France Intermittent. Et il appelle régulièrement. Michel, bonjour. Bonjour Flavienne, et bonjour à tout le monde, bien sûr. Bonjour Michel. Merci, bonjour. Merci de prendre mon appel. On ne s'en lasse pas Michel, vous le savez bien. Allez-y, nous écoutons votre question. Oui, alors moi, en effet, ça me chauffe pas mal les esgourdes, tout ce que j'entends là, parce que faudra pas se figurer que je vais m'acheter un smartphone pour les beaux yeux de Monsieur F, même si on sait qu'il est très beau garçon, on le voit souvent sur les mauvaises télévisions d'information. Et puis, faudrait pas m'emmerder avec toutes les données récupérées, parce que j'aimerais mettre les points sur les i et les barres sur les t. On sait très bien que les données sont récupérées par les Américains, qui les envoient au FBI, et ensuite, voilà. On comprend votre ressentiment, mais quelle est votre question, Michel, je vous prie, toujours, vous le savez, allez droit au but. Bon, j'y viens, justement. Alors, Monsieur F, entre autres, comment vous comptez faire pour les personnes comme moi qui n'ont pas de smartphone et qui, croyez-moi, n'ont certainement pas l'intention d'en avoir un ? Merci Michel pour cette question. Alors Cyril F, que se passe-t-il pour les personnes refusant de jouer le jeu ? Et deuxième question, nos données peuvent-elles être transmises aux États-Unis ou à une autre puissance mondiale comme le craint Michel ? C'est une excellente question Michel, merci de l'avoir posée. Alors, première question tout d'abord. Que se passera-t-il pour les récalcitrants et les récalcitrantes ? Alors, il faut bien se figurer une chose tout d'abord, tout ce que l'État met en place pour le citoyen, la citoyenne, est dans le but de les protéger. Donc si un ou une citoyenne refuse d'être protégée, il en coûtera une amende de 750 €. Voilà. Et si cette personne refuse d'acheter un smartphone pour les besoins de l'application,
mais qu'elle veut bien participer d'une autre manière, alors l'amende ne sera que de 560 € et on lui inoculera une puce GPS, tout simplement. Mais n'est-ce pas un peu exagéré comme procédure ? Pour être tout à fait honnête avec vous, Flavienne, les amendes et la puce n'ont pas encore été validées par le Sénat, mais je croise les doigts et c'est le projet que je veux leur soumettre bientôt. D'accord. Donc pour l'instant, cette application n'est obligatoire pour personne. Alors dans les faits, non. Mais ce serait bien que si, oui. Michel, est-ce que vous êtes toujours parmi nous ? Ah bah oui, je vois pas bien où je peux aller, par les temps qui courent. Bah oui, bien sûr. Avez-vous autre chose à demander à Cyril F., secrétaire d'État chargé au numérique ? Oui, j'ai bien compris ce qu'il en était, mais non, c'est bon, mais car maintenant, croyez-moi, je sais ce que je vais faire après le confinement. Oui, nous en sommes persuadés, comme d'habitude, Michel. Prenez soin de vous, surtout. Une autre question de Fanny, dans la France confinée. Fanny, bonjour. Oui, alors bonjour Flavienne, bonjour Monsieur F. Bonjour. Fanny, vous aviez Bonjour. une question concernant les données personnelles pouvant être piratées. Oui, en effet, mais bon, si vous posez les questions à ma place. Ah non, pardon, allez-y, Fanny, je ne me permettrai pas de vous couper la moquette sous le pied. Quelle est votre question, je vous prie ? Vous vouliez savoir si cette application nous volerait d'autres données personnelles, c'est ça, comme les données bancaires ? Non, mais vous avez encore posé la question à ma place. Ah, mais confuse, Fanny, allez-y, je ne dis plus rien. Cyril F. vous écoute avec la plus grande attention qui soit. Je vous écoute, Fanny. Bah voilà, en fait, je me demandais si cette application est sécurisée, parce que vu que ça fonctionne en Bluetooth en permanence, est-ce que nos données ne seraient pas piratées, comme dans le bus, dans le métro, ou peu importe en fait, mais est-ce que nos coordonnées bancaires ne pourraient pas être piratées aussi ? Qu'est-ce que vous allez faire pour ça en fait ? Et en plus, tout passe par Bluetooth et moi j'ai une toute petite batterie, donc comment peut-on faire pour que le téléphone tienne ? Oui, on vous sent inquiète effectivement par toutes ces alternatives. Merci Fanny pour cette double question. Vous avez vu, je ne vous ai même pas coupé, même si vous avez quand même dépassé votre temps de parole, mais bon, ça s'est bien passé. Oui, mais ça c'est parce que vous avez mis Merci trop de... beaucoup Fanny, prenez soin de vous surtout. Alors Cyril F., peut-on récupérer toutes les données aussi facilement avec le Bluetooth ? Alors pour répondre à cette auditrice qui a l'air un petit peu inquiète, Oui. Pas du tout. Vous m'entendez, Flavienne ? Pas du tout. Non, c'est une légende, vous savez. Les échanges de données personnelles, de données bancaires, etc. Vous savez, Flavienne ? Oui. Vous le savez. Oui, Cyril, je ne sais pas si je sais, mais peut-être dites-moi, je vous dirai si je le sais ou pas. Ah mais bien sûr que si, Flavienne. Oh, vous ne le savez que trop. D'accord, très bien, je vous écoute. Les citoyens et citoyennes françaises qui sont sous haute protection du gouvernement, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Les données personnelles et bancaires restent sous la protection des autorités françaises et seule la France, au sein des puissances mondiales, peut utiliser ces données. Exit les petits pirates des Caraïbes du net. Merci, nous voilà rassurés. Merci Cyril F. pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Il Flavienne. est 20h à présent et nous allons rejoindre Samuel Marin pour les applaudissements quotidiens pour le personnel soignant. Samuel, vous nous entendez ? Vous nous appelez de chez oui, vous ? Flavienne. Oui, bonjour Samuel. Oui, Flavienne. Oui, bonjour. Oui, c'est bon, je vous entends. Oui, Flavienne. Oui, écoutez, ici, Porte d'Italie, l'ambiance est à son comble. Les applaudissements vont bon train, vous vous en doutez. Oui. Ça, c'est formidable. C'est merveilleux. Voilà, c'est vraiment de plus en plus chaleureux, jour après jour. C'est quelque chose c'est grandissant, j'ai envie oui. de vous dire. C'est grandissant, c'est grandissant. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est très bien. Y a-t-il des petites particularités en plus ce soir ou... Non, pas particulièrement. Ah si, attendez, oui, si, maintenant que vous me le dites, oui, effectivement, les enfants du quartier ont organisé un concert de flûte à bec. Ah oui. Alors il y en a quand même pour 3-4 heures. Quand même. Oui. Donc c'est en l'honneur de tout notre personnel soignant. Vous en doutez, c'est formidable tout ce qu'ils font. C'est de la dévotion. Je vous conseille d'écouter, c'est vraiment poignant. Quel bel hommage. Nous écoutons tout de suite. Ah oui, c'est en effet extrêmement... c'est vif. Merci beaucoup Samuel. Nous vous laissons profiter de ce concert magnifique. Prenez soin de vous. Nous ne pouvons malheureusement pas rester parce que l'heure tourne, mais nous aimerions écouter plus longuement cette ode à la vie. Bravo à tous les soignants, toutes les soignantes et à un jour prochain. Tout de suite le Flash Info de Christian Kouski.
coronavirus. Restez chez vous.